Un sacré cadeau d'anniversaire pour Tadej Pogačar, 22 ans aujourd'hui, plus jeune vainqueur du Tour de France depuis 1904. Il a devancé son patriote slovène Primož Roglič avec d'impressionnantes performances qui ont fait naître une certaine suspicion. D'anciens coureurs ont même exprimé des doutes ouvertement sur des pratiques de dopage. Bonjour Théo Manval. Bonjour Mathieu. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Slovénie. Avec vous, on va prendre le temps de faire le point sur ces soupçons. Il faut dire que le pays a un bilan des plus lourds en termes de contrôle positif dans le cyclisme ces dernières années. Oui, l'an dernier, la Slovénie était le deuxième pays au monde avec le plus de coureurs contrôlés positifs. 8 sur 19 au plus haut niveau suspendus pour dopage ces 10 dernières années. C'est énorme. La faute notamment à des managers prêts à tout. J'ai rencontré le vice-champion d'Europe et sport du contre-la-montre. Il s'appelle Isidor Penko. Il a 24 ans. Il a préféré arrêter sa carrière il y a 2 ans, ne jamais passer pro parce qu'il ne voulait pas franchir la ligne jaune. J'ai toujours été propre et je ne voulais pas risquer ma santé. Je ne voulais pas faire certaines choses. Donc je ne voulais pas avoir affaire à certains managers. J'avais de bons résultats, mais du coup, aucun des managers influents n'a voulu de moi. Ça m'a dégoûté du cyclisme. Et quelle importance vous pensez qu'ils ont encore dans le milieu, ces gens-là ? Du temps où je courais, assez grande. S'ils te trouvent intéressant, ils viennent te dire « on te trouve une petite équipe, tu y restes 1 an ou 2, et après on te fera passer pro ». Là, c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Et ce jeune coureur, Théo, il a des soupçons sur Roglič ou Pogačar ? Alors il dit clairement non, il courait chez les jeunes dans la même équipe que Pogačar il y a encore 3 ans et comme beaucoup de gens ici, il l'a toujours connu vraiment au-dessus du lot. C'est aussi ce que m'a dit le patron de l'agence slovène antidopage qui rappelle que Roglič et Pogačar sont suivis de très près et que leur nom n'a jamais été cité dans la moindre enquête. Mais il fait aussi un constat très amer, cet homme, Janko Dvořák, sur les efforts, les contrôles au plus haut niveau. Cette année, on a fait 500 tests chez les pros et seulement 1,5% sont revenus positifs. C'est le même chiffre en moyenne dans le monde. Donc ça pose la question de l'efficacité de nos tests. L'aspect scientifique aujourd'hui, c'est le point faible de la lutte antidopage. C'est très difficile de dire ça pour moi parce que c'est mon travail et j'essaie de faire au mieux. Mais c'est un problème trop grand pour nous. Un terrible constat d'impuissance du patron slovène de la lutte antidopage équivaut, dit-il, pour tous les pays à travers le monde. Merci Théo Manval, envoyé spécial d'Europe 1 en Slovénie.